Bonjour, nous voici de retour pour corriger les petits calculs qui sont demandés. Donc à la fin du précédent cours, on avait déjà fait quelques petits calculs de circonférence et j'avais attiré votre attention sur les différences entre les résultats qu'on peut avoir suivant ce qu'on rentre comme nombre pi. Alors moi j'avais fait les calculs avec mon iPhone, avec le pi de l'iPhone, qui a plus de décimales que le pi de Archimède. Le pi de Archimède, c'est 3,14 tout court. Si je fais le même calcul avec le pi de Archimède, au lieu de trouver 40 212, quelque chose, je trouve 40 192. Et bon, le troisième, c'est à vous de le faire avec votre calculatrice. Je ne sais pas, suivant les calculatrices, en général, le pi est donné avec, je crois, 6 chiffres après la virgule, ou peut-être 8. Ouais. Donc remplissez ça avec votre calculatrice. Toujours étant que à chaque fois on trouve des petites variations dans le calcul. C'est pour ça que souvent en sciences on arrondit. Voilà, donc la circonférence de la Terre, on arrondit à 40 000 km et la circonférence parcourue par la Lune en 28 jours, ça fait environ 2 400 000 km. Aujourd'hui, on va corriger les calculs que je vous avais demandé de faire. Et on va commencer par la vitesse d'un point sur l'équateur par rapport au centre de la Terre, et le résultat, il faut le donner en km par heure. Donc ici, je vais profiter de cette séance aussi pour indiquer comment il faut présenter les calculs. Souvent, les problèmes en mathématiques sont un problème de manque d'écriture de la part des élèves. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que les calculs nécessitent d'écrire. Plus on écrit, moins on s'encombre la tête. Donc, pour calculer la vitesse, moi, ce que je vous conseille, enfin, c'est pas un conseil, je veux dire, c'est pas moi qui le conseille, mais si tous les scientifiques de la Terre font de la même manière, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est efficace. Donc d'abord, toujours écrire la formule qu'on utilise. Ici, V égale D sur T. Ça a deux intérêts. Le premier intérêt, ça permet d'ordonner la tête, et puis surtout, ça permet de poser une formule. Ici, la formule est simple, mais les formules ne sont pas toujours aussi simples. Si je vais, par exemple, chercher l'article Wikipédia sur les vitesses cosmiques, vous allez voir qu'il y a des formules beaucoup plus complexes que V égale D sur T. Et quand on a affaire à des vitesses plus complexes, on va choisir la plus complexe de toutes, là par exemple celle-là, ici on voit bien que déjà poser la formule, avant de tout remplacer par les valeurs, poser la formule avec les grandeurs en écriture littérale, c'est important. Il faut le faire, il faut prendre l'habitude de le faire, même si c'est une formule qui est plutôt simple. Donc on l'écrit. Ensuite, c'est un deuxième intérêt, c'est que ça aide à la connaître par cœur. Si à chaque fois vous écrivez V égale D sur T, V égale D sur T, au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de fois, c'est bon, vous ne vous tromperez plus. C'est de l'apprentissage par cœur. Même si souvent on vous donnera la formule. Ensuite, ligne d'après, on remplace les lettres par leurs valeurs. Donc la distance parcourue par un point de l'équateur en 24 heures, c'est 40 000 km. Alors certains d'entre vous se sont peut-être trompés. Et ont mis par exemple 12 800 km parce que c'est vrai que dans le document, on avait on avait donné le diamètre de la Terre qui faisait 12 800 km. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, quand on a le choix entre plusieurs données, on peut vite se tromper. Donc ici, ceux qui se sont trompés, c'est peut-être qu'il y avait un petit problème de visualisation. Alors pour vous aider à visualiser le problème, c'est très important en mathématiques de toujours visualiser le problème, d'avoir une image claire dans sa tête. On va aller sur le site PCCL, niveau 5e, et il y a une animation qui est très bien faite, qui permet de voir tout ce qui concerne la rotation de la Terre. C'est l'animation numéro 30 qui s'appelle Phase de la Lune. Donc cette animation qui est ici, voilà. Cette animation, elle est plutôt pas mal faite, c'est pour expliquer pourquoi la Lune est parfois en croissant, parfois en quartier, parfois pleine, parfois nouvelle. Donc là, en jaune, c'est les rayons du soleil. Je vous avais montré ça l'année dernière, quand vous étiez en 5e. L'intérêt, c'est qu'ici, on voit la planète vue du dessus, telle qu'on la verrait, avec une partie dans l'ombre. On verrait strictement rien, d'ailleurs.
et puis surtout on la voit tourner autour de son axe, on la voit c'est comme si on était placé au-dessus du pôle Nord. Le petit point, là, la petite croix ici, ça représente, je suis avec mon curseur, ça représente la ville de Marseille, parce que la personne, le professeur de physique qui a programmé cette page, était un professeur de physique de Marseille, il est maintenant à la retraite. J'ai fait une petite capture d'écran de ça, que j'ai mise dans le document ici. Pour éviter que à l'impression il n'y ait que du noir, j'ai fait une inversion de couleur. Le noir est devenu blanc et tout est devenu blanc, comme si on passait en négatif, en fait. En vert ici, j'ai montré la distance parcourue par le point qui représente Marseille en 24 heures, quand la Terre a fait un tour sur elle-même. Voilà. C'est la circonférence parcourue par Marseille en 24 heures. Pourquoi je vous ai demandé la vitesse d'un point sur l'équateur? Vous voyez bien que à Marseille, la circonférence parcourue est inférieure à la circonférence de la Terre. En revanche, si je prenais la circonférence parcourue par la ville de Kourou, qui est située en Guyane, un département français, la ville de Kourou a la particularité d'être très proche de l'équateur. Eh bien, ma foi, on voit que la distance parcourue par un point de l'équateur, eh bien, parcourt la distance qui représente la circonférence de la Terre, c'est-à-dire celle qu'on avait calculée la dernière fois, la circonférence de la Terre, c'est-à-dire 40 000 km. Voilà. Et si j'avais pris un point, là, ici, la masse centrale, c'est le pôle Nord et le Groenland. Ici, si j'avais pris une ville, j'ai trouvé une ville qui se situait en plein milieu du Groenland. Allez faire un tour sur Google Maps, c'est incroyable qu'il y ait une ville à cet endroit-là. C'est la ville de Qaanaaq, au Groenland. Et bien, on voit qu'en 24 heures, elle parcourt une distance encore plus petite. Alors, au passage, ça explique pourquoi la base de lancement de l'Union européenne se situe dans la Guyane française à Kourou, parce que en 24 heures, Kourou parcourt plus de distance que Marseille ou alors que Qaanaaq. C'est-à-dire que dans un même temps, elle parcourt plus de distance. La base de Kourou va plus vite par rapport au centre de la Terre. C'est pour ça que c'est plus pratique, ça coûte moins cher de lancer les fusées de la base spatiale de Kourou. Donc en 24 heures, un point de l'équateur parcourt 40 000 km. C'est pour ça que j'ai mis ça. Vous avez vu, j'ai mis dans mon calcul les unités. Et si on regarde là ce que j'ai entouré, on voit tout de suite des kilomètres par heure. On est sûr de ne pas se tromper comme ça. On sait bien qu'on aura un résultat en kilomètres par heure. Donc on poursuit le calcul, vous rentrez ça dans votre calculatrice, et votre calculatrice va vous donner 1666,66667 km par heure. Alors attention, il ne faut pas garder un résultat comme ça. Ça fait sourire les correcteurs, mais ça ne fait pas très sérieux. Comme je l'ai écrit, trop de précision tue la précision. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il ne faut pas. Regardez, si on regarde le nombre ici, le 6 qui est ici, c'est le nombre de kilomètres par heure. Donc là, ce 6 là, c'est le nombre d'hectomètres, celui-là, le décamètre, celui-là, le nombre de mètres par heure, celui-là, le nombre de décimètres par heure, et le 7 là représente le nombre de centimètres par heure. Alors, il faut bien vous dire qu'on ne peut pas mesurer n'importe quelle vitesse avec une telle précision. Vous pouvez vous en rendre compte quand vous êtes avec vos parents sur l'autoroute, quand papa ou maman met le limitateur de vitesse, vous pouvez régler à 130, 131, 132, 133, mais pas à 131,22 ou à 131,23 km par heure. Les compteurs de voitures, ils sont précis au kilomètre par heure près, et encore, et encore. Et ça, c'est pour des vitesses inférieures à 300 km par heure. Enfin, je pense que jamais personne est déjà rentré dans une voiture qui va à 300 km par heure. Sauf que là, on est avec une valeur qui est... Qu'est-ce qu'elle fout là? La Lune. Hop. On est avec une vitesse de plus de 1600 km par heure. C'est-à-dire que là, en plus, on est plutôt dans des vitesses que seuls les avions supersoniques peuvent atteindre.
Alors, je vous rappelle, on en avait vu un avion supersonique, on en avait parlé, c'est le Concorde. Ici, vous voyez le Concorde, vous avez une image dans votre cahier côté exercice avec le Concorde au décollage vu de dessous. Là, vous le voyez vu de côté, vous voyez qu'il est très effilé. Et puis, surtout les avions supersoniques qui passent régulièrement maintenant la vitesse du son, c'est les avions de chasse comme le Rafale. Le Rafale, c'est l'avion de chasse français, c'est celui qui est sur le porte-avions Charles de Gaulle. Voilà. Bon, bah, vous imaginez bien que le pilote, dans son cockpit, il n'a pas un compteur de vitesse qui va lui dire voilà, tu es à 1666,666 km/h, ça n'arrivera jamais. Donc c'est pour ça que tous les chiffres que j'ai cochés en rouge, là, déjà, tous ceux qui sont après la virgule, même votre voiture n'arrive pas à être aussi précise que ça. Pour un avion, je peux vous dire que le dernier chiffre, là, le kilomètre par heure près, c'est même pas la peine. Allez, on va être gentil, on va arrondir à la dizaine de kilomètres par heure près. Ce qui donne une vitesse d'environ égale à 1670 km par heure. C'est-à-dire qu'un point sur l'équateur, déjà, va à 1670 km par heure par rapport au centre de la Terre. Donc pour aller dans l'espace, c'est déjà 1670 km par heure que la fusée n'a pas à fournir avec ses moteurs. Vitesse de la Lune maintenant. Alors la vitesse de la Lune, on reprend, on fait comme tout à l'heure, on réécrit V égale D sur T. Ça coûte pas cher, ça permet de se le graver dans la tête. La distance parcourue, ben on cherche quand elle a fait un tour, donc un tour de la Lune autour de la Terre, c'est 2 400 000 km. Pour ceux qui ne visualisent pas encore le problème, hop, on voit la Terre, la Lune, quand elle fait un tour, elle fait la circonférence d'un cercle de 380 000 km de rayon, et ça donne environ donc, 2 400 000 km. Il y a différentes valeurs suivant quel pi on prend. Et elle fait un tour en 28 jours. Donc si je fais 2 400 000 divisé par 28, j'aurai un résultat en kilomètres par jour, ce qui n'est pas la question. Je demandais kilomètres par heure. Donc je réécris la ligne, mais cette fois-ci, je transforme les jours en heures, en multipliant par 24. Là, j'aurai des kilomètres par heure. On rentre le résultat dans la calculatrice, 3571,428 km par heure. On ne reste pas avec des chiffres après la virgule pour de telles vitesses. Là, en plus, on est sur des avions, très peu d'avions peuvent atteindre cette vitesse-là. Donc, on va dire qu'on peut mesurer la vitesse de ces avions à la centaine de kilomètres par heure près. La vitesse de la Lune autour de la Terre, c'est environ 3600 km par heure. Ça, c'est le premier résultat. Moi, je demandais aussi la vitesse en kilomètres par seconde. Donc c'est l'occasion aussi de voir comment on convertit kilomètres par heure en mètres par seconde. C'est important en sciences parce que le mètre par seconde est l'unité internationale. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Vous verrez l'année prochaine en mathématiques une façon de le faire. Moi, je présente ça comme ça. 1 mètre par seconde, c'est on parcourt 1 mètre en 1 seconde. Donc 60 mètres en 60 secondes, 120 mètres en 120 secondes et 3600 mètres en 3600 secondes. Pourquoi j'ai choisi 3600? Parce que 3600 secondes, c'est 1 heure. Donc ça veut dire que 1 mètre par seconde, quand on va à 1 mètre par seconde, on parcourt 3600 mètres par heure, c'est-à-dire 3,6 km par heure. Et bien après, c'est juste un calcul de proportionnalité, c'est-à-dire que 3600 km par heure, ça fait combien de mètres par seconde? On pose la règle de 3, là, 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km par heure, 3600 km par heure, c'est égal à combien? On fait la croix ici, hop, à l'envers, et le point d'interrogation est égal à 3600 fois 1 divisé par 3,6, c'est-à-dire 1000. La Lune, elle va à environ 1 km par seconde. Alors je vais poser une question naïve. On a vu que la première vitesse cosmique, pour aller dans l'espace, il faut aller au moins à 7,9 km par seconde. Alors comment ça se fait que la Lune, elle arrive à rester en orbite alors qu'elle va moins vite? Voilà. Je vous laisse gamberger là-dessus, vous essaierez d'y répondre. Et enfin, dernier calcul. Alors, le dernier calcul, je l'ai rédigé beaucoup plus rapidement, parce que c'est toujours la même chose. La vitesse de la Terre autour du Soleil. Alors, la distance parcourue par la Terre quand elle fait un tour, c'est un cercle de rayon 150 millions de kilomètres, donc la distance parcourue, c'est 2 fois pi fois le rayon. Et on trouve 942
477 796 km, c'est-à-dire quasiment presque 1 milliard de kilomètres. Le calcul que j'ai fait ici, je l'ai fait avec mon iPhone, donc c'est le pi de l'iPhone que j'ai rentré. Je réécris V égale D sur T, ça mange pas de pain, c'est court, et ça permet d'emmagasiner la formule. Je remets la distance parcourue, et attention, je ne laisse pas 365,25 jours pour un an, je multiplie par 24 pour avoir des heures, et j'obtiens le résultat ébouriffant de 107 515 km par heure. J'arrondis à des vitesses pareilles, on n'est pas... déjà, si on est à 1000 km par heure près, c'est déjà assez précis. Voilà. La vitesse de la Terre autour du Soleil, c'est environ 107 000 km par heure. C'est étonnant, c'est une vitesse vraiment immense, c'est une vitesse qui est très très grande, on s'en rend pas compte parce que cette vitesse ne bouge jamais. Voilà, un peu comme quand vous êtes dans un train, dans un TGV, et que la vitesse ne bouge pas, vous pouvez boire un petit café tranquillement alors que vous êtes à plus de 350 km par heure par rapport au sol. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon courage pour la suite des télécours. Au revoir.